Nous sommes dans un moment d'humanité qui serait la fin de 6000 ans, qui a été donnée à l'humanité pour réparer la faute d'Adam et Ève, qui est d'avoir douté de Dieu, d'avoir remis en question, d'avoir même remis en cause la volonté divine, de sa bonté, de sa vérité, de sa justesse, au point de s'en détourner, et maintenant au point d'imaginer qu'elle n'existe pas, qu'elle n'existe plus, ou même qu'elle n'a jamais existé. Mais nous sommes dans un projet divin, nous sommes dans une création divine. Selon la Bible. Et à partir de là, nous sommes donc dans un projet spirituel divin, dont le maître, dont l'organisateur, dont le créateur est Dieu lui-même. Et qui nous a mis dans cette création pour que, justement, on apprenne, on rapprenne, on se souvienne de sa volonté, au point d'apprendre à vivre par sa volonté et au fur et à mesure de vivre en sa volonté pour tout et pour tout. Le fait d'avoir oublié tout cela, le fait de vouloir s'en passer et de faire sans, ou de faire un peu avec, mais pas vraiment avec, provoque, nous disent les enseignements, ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire un désordre, une angoisse, une colère, une très grande inquiétude, une très grande désillusion qui amène à tous les excès, à tous les extrêmes, à toutes les angoisses, à toutes les intempestivités, puisque c'est comme une réaction de survie, comme une réaction naturelle de survie quand on ne comprend pas quelque chose. Quand on pense que quelque chose ne se passe pas bien, quand on pense que quelque chose ne veut plus rien dire, quand il n'y a plus de sens, quand on pense qu'il n'y a pas de sens, quand on pense qu'il n'y a plus de sens, eh bien chacun peut tirer ses conclusions et imaginer qu'on peut faire ce que l'on veut. On peut même penser qu'on a le droit de faire ce que l'on veut parce que d'autres font ce qu'ils veulent. Mais c'est un cercle vicieux qui entraîne un état de tension, un état d'emportement, un état de violence, un état de guerre. Tout ça qui serait la conséquence de l'oubli de Dieu, de l'oubli de chercher le royaume de Dieu avant tout et en tout. Alors bien évidemment, on a fait un format intermédiaire qui est d'être spirituel sans le divin, d'être spirituel sans connaître les lois divines, les principes du divin. Alors on peut dire que d'un côté, ça a un beau côté, c'est une approche, mais en même temps, la limite de ça, c'est que on n'applique pas précisément les lois et les prophètes que Jésus, dans la Bible, a garanti de garder. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir les lois et les prophètes. C'est pas plus clair. C'est textuellement dans l'évangile de Marc, par exemple. Pour nous dire que il y a des lois, il y a des principes, il y a des enseignements, il y a un sens à tout ça, il y a un projet divin. Alors bien sûr, pour beaucoup c'est du n'importe quoi, pour beaucoup ça n'existe pas, ça n'existe plus. Mais c'est pas parce que on ne sait pas qu'on ne voit pas l'eau qu'il y a sous notre maison qu'il n'y en a pas. Jusqu'au jour où on s'aperçoit qu'il y en a. Ce n'est pas parce qu'on ne voit rien pousser en hiver que rien ne va pousser au printemps. C'est pas parce qu'on ne sait pas les choses, c'est pas parce qu'on les dénigre ou parce qu'on les repousse que ça n'existe pas. Tout ça pour nous dire que on serait donc dans une fin des temps anciens où la faute d'Adam doit être réparée de manière entière, de manière complète et de manière obligatoire. Pour réparer cette faute, il nous faut retrouver
le niveau de confiance en Dieu, de dialogue avec Dieu, de proximité avec le divin, qu'on avait avant la chute, qu'on avait avant la sortie de l'Éden, du jardin d'Éden, qu'on avait avant la faute. C'est un degré de proximité, un degré de rapprochement, de dialogue, qui se base sur une confiance en Dieu par une certitude en Dieu. La certitude qu'il y a une seule volonté qui agit à travers tout, et quand même à travers les lois naturelles, leur source des lois naturelles sont le divin lui-même. Même si il s'est voilé, il s'est caché derrière les lois naturelles, pour ne pas nous effrayer, pour nous accompagner, bon gré mal gré, malgré le refus, malgré le doute qui a amené à un refus, qui a amené à l'idée que les lois naturelles étaient autres que celles de Dieu, que le divin même ne gouvernait pas ces lois naturelles. Et celui et celle qui considère que les lois naturelles ne sont pas des lois divines, ne sont pas sourcées dans les lois divines, eh bien donc concevra une idée des lois divines comme étant la loi du plus fort, et qui pourra justifier justement tous les excès et toutes les cruautés qu'on peut voir actuellement. Jusqu'au jour, et ce jour serait venu, nous dit-on, où le rappel à l'ordre individuel et collectif est en train de se faire, qui est en train de se mettre à jour, de se mettre à vue, de se révéler la vraie nature des êtres, la vraie nature des choses. Et aussi le fait que nous ne vivons pas suffisamment dans la conscience, dans l'acceptation et dans la joie des lois divines, même si nous y sommes soumis et même si elles sont cachées derrière ce que nous vivons. Pour les retrouver, il y a deux possibilités. De faire l'effort, c'est un effort quotidien, journalier, de chercher le royaume, de chercher par l'étude des enseignements la compréhension des lois divines. Et toute la Bible et tous les enseignements qui sont des prophètes, des prophétesses, des maîtres sont là pour nous ouvrir les mots, nous ouvrir les textes et pour nous faire prendre conscience qu'il y a des règles. La base étant les 10 commandements, les 10 paroles de vie. Avec, encore une fois, je rappelle, le premier mur, c'est de respecter les lois. Il y a des lois à respecter. Il y a, deuxième mur, le bon sens, il y a le bon sens de la vie. À prendre soin de la vie de manière dans le bon sens, de protéger, de défendre la vie. Le troisième, c'est d'être un être moral. On ne peut pas être religieux, on ne peut pas être spirituel sans être moral, ni amoral, ni immoral. C'est impossible. On ne peut pas être un voleur, on ne peut pas être un menteur, on ne peut pas être un infidèle, on ne peut pas être un traître en étant dans une dynamique spirituelle. Et si on l'est, on doit le corriger. Si on l'a été, on doit en demander pardon. Ça peut arriver, mais on doit s'en servir. En tout cas, on ne doit pas y rester, on ne doit pas penser que c'est compatible. Ce n'est pas compatible. Et puis les 10 commandements de vie, les 10 commandements, les 10 paroles, qui disent clairement une base qui est non négociable, qui est fondamentale. De ne pas idolâtrer, de ne pas mentir, de ne pas profaner, de ne pas adultérer, de faire le temps de cessation hebdomadaire, etc., etc. Parce qu'on nous dit qu'à la fin des temps, il va falloir s'accrocher à la vérité. Il va falloir s'accrocher dans la vérité. Il va falloir s'accrocher à cette corde tendue par Dieu, des cieux, et de tenir à la recherche de la vérité, de tenir au cadre authentique que Dieu a défini, celui donc que je viens d'énoncer, alors même que tout va être bousculé, que tout va être secoué, que les tapis vont être nettoyés, que les lieux, les consciences vont être nettoyées de tout ce qui a été idolâtré. On peut reprendre l'image de Yeshua, de Jésus dans le temple qui fabrique avec une corde un fouet et vient fait sortir toutes les idolâtries. Et dans les temples que nous sommes, dans les consciences que nous sommes, dans les intériorités que nous sommes,
eh bien, sont en train d'être sorties toutes les formes de croyances, d'idolâtrie, d'hérésie, de transgression, de malversation, qui sont devenues la norme, qui sont devenues l'habitude, qui sont devenues communs, auxquels on s'est habitué. On s'est habitué un peu à voler, un peu à mentir, un peu être agressif, être un peu violent, un peu. On a tous des défauts. C'est surtout pas un jugement, c'est ni une condamnation, c'est une explication, c'est une mise en évidence. On a tous à s'améliorer par rapport à nos comportements. On a tous à se vérifier par rapport à notre morale. On a tous commis des actes inacceptables, inqualifiables, injustes, transgressifs, violents. Et nous devons nous en servir. Le problème n'est pas de les avoir commis. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et quand on ne savait pas, on ne savait pas. Mais les choses que l'on sait être transgressifs, les choses que l'on sait d'être injustes, d'être immoral, d'être cruel, nous devons les arrêter et nous devons les compenser par l'attitude opposée. Un être immoral doit devenir un être très moral. Un être violent doit un être fort dans la recherche de la vérité. On doit se servir de nos mauvais penchants pour en faire un très très bon penchant. On est le meilleur spécialiste de nos erreurs, de nos défauts, mais on doit les maîtriser, on doit s'en servir pour le bien. Parce que on nous dit que dans cette fin de cycle de temps, nous sommes tous convoqués, individuels et collectifs, à une vérification, à un nettoyage, à une purification, à une séparation entre le subtil et l'épais, entre le juste et l'injuste, entre le bon et le mauvais, entre le vrai et le faux, selon les critères du divin. Pas selon les miens, pas selon les vôtres, mais selon les critères du divin, selon les principes de Dieu. Nous sommes donc évalués, individuellement et collectivement, où nous en sommes du respect des principes divins, des lois divines. Et si c'est là où nous ne sommes pas conformes, eh bien on nous demande de nous conformer. C'est comme un examen de passage, c'est comme des inspecteurs qui viennent vérifier la sécurité, qui viennent vérifier la sécurité électrique, alimentaire, l'antifeu, etc. Viennent vérifier et viennent voir si nous sommes aux normes. Et nous devons nous revenir aux normes d'avant la chute, d'avant l'exil, d'avant la faute d'Adam. Ce qui fait que nous avons tous à faire des progrès, que nous avons tous à nous vérifier, que nous avons tous à être plus attentifs à nos fonctionnements. Même si on s'est habitué, ou même si tout le monde fait comme ça, ou même si c'est pas si grave, et même si ça paraît anodin, ça ne l'est pas. Notre référentiel doit être la faute d'Adam, avant la faute d'Adam. Notre référentiel ne doit pas être le nôtre ou celui du monde. Si je fais moins pire, c'est mieux. Mais oui, mais tu fais quand même mal. Donc c'est pas bien. Et parfois on entend ça avec soi-même, on négocie avec soi-même, ou parfois on l'entend. Mais on nous demande plus. On nous demande plus. Et dans ma compréhension des enseignements, pour être raisonnable et humble, et rester raisonnable, selon ma compréhension, je comprends que c'est un impératif, que nous n'avons plus le choix, que de reporter de génération en génération, de vie successive en vie successive, ce n'est plus possible. Qu'il y a une normalisation, qu'il y a un niveau à acquérir, un niveau à revenir, qui est impératif. Et selon les différents enseignements, les différents maîtres, c'est une condition non négociable. Que nous devons nous conformer, nous devons nous remettre à niveau, au niveau de conscience, au niveau de probité, de bon sens, de morale, d'éthique, qui se situe d'avant la faute. Le niveau de conscience d'avant la faute, d'avant l'oubli, d'avant le doute, d'avant l'inquiétude, d'avant le refus, d'avant l'interprétation négative, d'avant
le délire, d'avant les excès, d'avant les passions du monde. Bien évidemment, nous en sommes assez loin. Bien évidemment, nous avons pris des habitudes, nous sommes porteurs et porteuses d'habitudes, que nous portons de l'héréditaire, que nous portons du karmique, nous portons de l'état d'âme. Il y a des plis de l'âme, il y a des mauvaises habitudes de l'âme. Eh bien, on nous demande de faire un effort supplémentaire. Pour faire cet effort supplémentaire, de se replacer, de se réaligner, de se conformer au principe du divin, ça nous demande de demander de l'aide à Dieu. Donc de retrouver le dialogue avec Dieu, qu'avaient Adam et Ève avant la faute. C'est-à-dire d'un dialogue confiant, réel, quotidien, permanent, avec son Créateur. Ils étaient dans une proximité ensemble dans le Jardin d'Éden avec le Créateur. Nous devons retrouver ça. Nous devons retrouver au quotidien ce dialogue avec Dieu pour tout, pour tout. Nous devons mettre Dieu dans le coup. Nous devons mettre Dieu en premier. De lui dire ce qu'on a envie, de lui confier ce qu'on a envie, de lui demander de nous bénir, de nous soulager, de nous guérir, de nous protéger, de nous aider, de nous soutenir, de nous accompagner, de nous faire percevoir, de nous faire comprendre. On a à entrer dans un dialogue, dans une demande, même dans une insistance, même au lieu d'en vouloir au monde, parlons à Dieu, exigeons de Dieu, supplions Dieu, interrogeons Dieu, ne le laissons pas tranquille Dieu. Au lieu de demander au monde, aux autres, ce qu'ils ne peuvent pas, alors qu'ils sont perturbés, alors qu'ils sont malheureux, déchargeons le monde de nos attentes et de nos questions et demandons à Dieu. C'est le meilleur placé. Quand on va voir un mécanicien, on cherche le meilleur spécialiste pour ses dents, pour sa santé, pour son budget. Eh bien, pour sa vie spirituelle, la meilleure chose, c'est de demander à Dieu. De demander à Dieu à la fois dans le dialogue du cœur, mais aussi dans l'étude des principes, dans l'étude de la Bible, dans l'étude des textes de la Bible, des commentaires de la Bible, de tout ce qui a été fait depuis des générations qui disent des choses. Bien sûr, ça demande du temps, bien sûr, ça demande de s'y intéresser. Mais c'est vital, c'est essentiel. Pour quelle raison? Parce qu'on nous dit que dans cette fin des temps, les compréhensions philosophiques, spirituelles, enfin religieuses, psychologiques, économiques, etc., ne vont plus comprendre. Et on est en train de le voir actuellement, que tout le monde perd son latin, plus personne ne comprend. Il y a des revirements, il y a des associations, il y a des pactes qui sont faits entre les êtres qui étaient impensables. Ça n'a plus ni queue ni tête, comme on dit, on n'y comprend plus rien. Parce que la seule possibilité de comprendre, c'est de dialoguer avec Dieu, de faire confiance à Dieu. Le divin, lui, il sait très très bien. Et on dit que le divin nous demande qu'on retrouve la conscience que seule sa volonté est la seule et juste, la seule et bonne. Et on a eu tendance, nous tous, toute l'humanité, chacun à notre manière, de se passer de Dieu. On fait comme on veut, puis après on va s'en plaindre à Dieu. On fait comme on veut, puis quand ça ne fait pas comme on veut, on lui demande qu'il agisse et on lui demande des comptes. Mais c'est de fonctionner à l'envers, c'est de fonctionner de mauvaise manière. Ce qu'on doit faire, c'est de retourner les choses. On doit commencer par prier Dieu, on doit commencer par demander à Dieu. Nous, ce qu'on fait actuellement, c'est que la plupart des aides, c'est on fait la vie qu'on veut, et si ça marche, c'est de nous, si ça ne marche pas, c'est à cause des autres, ou à cause du monde, ou à cause de Dieu. Et cette inversion des choses, elle est fausse, elle est négative, elle nous met dans cette situation mondiale actuellement de grand danger pour l'humanité, de grandes difficultés pour l'humanité, de surtension qui risque à un moment de devenir des explosions, des conflits mondiaux, et qu'on doit tout à fait éviter le plus possible, et surtout tant que c'est encore possible. Pour cela, nous devons remettre l'Église au milieu, nous devons remettre Dieu au centre.
nous devons arrêter de nous mettre au centre, arrêter de nous mettre en premier, de demander à Dieu d'être béni de ce qu'on veut, d'être dans notre projet de vie. Notre projet de vie, notre venue sur terre, est pour retrouver le dialogue avec Dieu, pour apprendre à ce que, en étant auprès de Dieu, au dialogue avec Dieu, de faire ce qu'on a à faire, mais pour servir le divin, pour servir la cause commune, pour servir le bien de l'humanité. Sinon, chacun fait comme il veut, chacun fait comme on veut, et force est de constater que ça ne marche pas, que ça ne marche plus. À vrai dire, ça n'a jamais vraiment marché. Et là, il y a un impératif de temps, nous dit-on, comme nous sommes vers la fin des temps antiques, la fin des temps de cette période de 6000 ans, il y a un impératif pour passer au temps suivant, au 7e, 8e, 9e, 10e, 11e millénaire, 12e millénaire, etc. Nous devons, pour ce passage-là, pour cette fin de ce cycle, réintégrer, revenir à un niveau de conscience, un niveau de dialogue avec Dieu qui est en premier. C'est simple à vrai dire. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord demander à Dieu. Je dois d'abord prier Dieu. Je dois d'abord, quoi que je veuille faire, quoi que je fasse, quoi que j'ai envie, je demande à Dieu. Quoi qu'il se passe, je demande à Dieu de bénir. Je demande à Dieu d'être dans cet événement. Les événements que je souhaite, les événements que je ne souhaite pas. Les situations qui me conviennent, les situations qui ne me conviennent pas. Parce que je comprenne ou pas, tout est fait de sa volonté. Tout est porteur de sa volonté. Tout ce qui m'arrive, tout ce qui nous arrive, est pour nous faire revenir vers le dialogue avec Dieu. Et donc on n'a pas besoin d'attendre d'être dans des situations compliquées, des situations tendues, des situations dangereuses, pour revenir. On n'a pas besoin de se mettre à mal pour revenir dans cette relation. Il suffit de le savoir et de le faire. Bien évidemment, dès qu'on le sait et qu'on le fait, il va se passer que le divin, va nous aider à comprendre qu'il y a un certain nombre de choses que l'on faisait, que l'on voulait, que l'on désirait, qui ne servaient pas à revenir vers Dieu. Et à vrai dire, qu'est-ce qui est en train de s'effondrer? Qu'est-ce qui est en train de se défaire? Qu'est-ce qui est en train de s'annuler pour chacun et chacune, ou dans les collectifs? C'est tout ce qui n'est pas conforme à la volonté divine, tout ce qui ne ramène pas vers le divin. À partir de là, les choses se simplifient énormément. Nous allons à l'essentiel. Nous pouvons aller à l'essentiel. Et à vrai dire, nous pouvons être bien plus heureux et bien plus en paix, parce que même si il y aura des choses qui ne pourront plus se passer, qui n'ont plus à se faire, à se vivre, l'essentiel c'est que nous serons dans un contentement, dans une rassurance, dans une satisfaction, et parce que nous serons dans la confiance en Dieu, dans la certitude que ce qui se passe dans notre vie est pour servir le divin. Bien évidemment, il y a un temps de transition, mais il y a un temps de transition qui doit se faire rapidement, puisqu'on nous dit qu'on a peu de temps pour s'y faire, pour s'y conformer. Et qu'on devra s'y conformer d'une manière ou d'une autre. C'est ça la grande différence avec les temps d'avant, c'est qu'il y a une obligation, nous dit-on, de revenir à une conscience que seule la volonté divine agit, et que si nous ne le faisons pas volontairement, par un effort volontaire et conscient, ça se fera par des obligations. Et on le voit que les personnes sont mises dans des situations où elles sont obligées de se poser des questions, qu'elles sont obligées de changer les choses, qu'elles sont obligées de concevoir différemment. Mais malheureusement, quand on est obligé de faire quelque chose dans l'état de rébellion, dans l'état de libertaire, dans l'état d'idée d'une liberté sans contrainte, d'une liberté sans Dieu, les personnes le vivent assez mal, le vivent comme une catastrophe, comme une déception, comme une désillusion, comme un abus, comme une dévalorisation, alors que c'est simplement d'être replacé à sa place, d'être replacé dans le courant de la vie, qui amène à Dieu, qui ramène au divin, qui est le rôle de cette incarnation. Nous sommes à l'école de la terre pour retrouver la conscience de la volonté divine et pour
pour obéir à cette volonté divine et s'en servir et de nous réaliser en Dieu, par Dieu, avec Dieu. C'est bien de nous réaliser, c'est bien d'exprimer ses charismes, d'exprimer ses dons, mais dans la volonté divine, dans le cadre de Dieu. Sachons une chose, si Dieu existe, et que Dieu a tout créé, et que Dieu est tout puissant, et qu'il a décidé, s'il a décidé de nous faire revenir coûte que coûte vers lui, ça veut dire que de fait, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui est en train de se passer. Et que donc, qu'on le fasse avec joie ou avec mécontentement, qu'on le fasse volontairement ou par obligation, ça veut dire que ça va quand même se faire. Et selon ma compréhension des enseignements, je pense que c'est ce qui est en train de se passer. À partir de là, chacun et chacune, en son âme et conscience, doit décider de comment elle veut vivre, comment elle veut passer ce temps d'humanité, qu'on nous dit obligatoire, qu'on nous dit impératif, qu'on nous dit nécessaire, qu'on nous dit obligé, qui fait que personne ne pourra passer à côté. Personne ne peut passer à côté de Dieu. Personne ne peut se cacher du divin. Bien évidemment, si on n'y croit pas, si on pense que ça n'existe pas, eh bien, on le vivra quand même, mais par le conflit au lot naturel, par des événements qui vont nous mettre en situation eh bien, de nous poser des questions. Pendant cette vie, entre cette vie, dans l'autre vie, dans l'autre monde, de toute façon, si c'est un impératif, et dans ma compréhension des enseignements, c'est un impératif, c'est une obligation, c'est un passage obligé, eh bien, c'est que ça va se faire d'une manière ou d'une autre. En disant ça, en parlant de ça, c'est pour prévenir, c'est pour avertir et pour donner envie à chacun et chacune de se rapprocher du divin, de se poser des questions, d'étudier, de s'interroger, d'avoir envie de traverser ces événements obligatoires, imposés, comme la possibilité de se réformer, de se replacer, et de vivre bien cette transformation, cette mutation. Puisque si elle est impérative, si elle est obligée, si elle est nécessaire, ça va se passer. Et il me semble que c'est ce qui est en train de se passer. Je n'ai pas choisi ces lois. Si vous n'êtes pas d'accord, ne soyez pas d'accord. Si vous pouvez encore vous passer de ce questionnement-là, faites comme vous voulez. Mais on a le devoir mutuel de se prévenir. Il y a une des règles du jeu, c'est de prévenir les autres. De dire, tu sais, selon ce que j'étudie, ce que je vois, voilà ce que je comprends. Après, chacun et chacune a sa propre intuition des choses, a sa propre compréhension. Mais je constate que depuis que je fais ces vidéos YouTube, je reçois des appels, des demandes de personnes de plus en plus nombreuses qui n'étaient pas du tout des religieux, du tout proches de tout ça. Mais qui, au fond, ils ont aussi une âme divine et que leur âme divine se réveille. Que leur instinct spirituel, que leur intuition spirituelle se réveille. Et que malgré leur difficulté de retourner vers Dieu, d'aller vers Dieu, malgré leur fort questionnement, voire leur fort doute, malgré leur personnalité qui s'est fondée sur les principes du monde, sur les lois naturelles, comme quelque chose d'autre que Dieu, les événements de leur vie, personnels, familiales, affectifs, relationnels, physiques, matériels, les ramènent. Et le divin fait tout pour ramener chacun. Et souvenons-nous de la belle parabole du berger qui compte ses brebis et il voit qu'il en manque une et il protège les autres dans la bergerie et ensuite il part chercher sa brebis égarée. Et nous sommes tous égarés d'une certaine manière. Et le divin vient nous chercher. Et le divin nous chercher, c'est un berger. Il a son bâton avec sa houlette. Et s'il faut qu'il nous récupère à bras le corps, s'il faut qu'il nous récupère en nous saisissant par le col, par le cou, il ne va pas hésiter à le faire. Mais ça veut dire aussi que on doit s'attendre à être bousculé, à être bouleversé, à être replacé et à être désillusionné. Et parfois, l'illusion paraît tellement réelle, tellement vraie, tellement juste que ça peut passer par des foudroiements, des descentes, des dépressions, des grands mal-être. Mais au fond de ça, il y a une vérité supplémentaire. Il y a une vérité
supérieur qui essaye de se dire. Et ce qui est rassurant dans tout ça, c'est que inévitablement, chacun et chacune me dit, dans leur témoignage, qu'à un moment de leur vie, quand ils étaient jeunes, quand ils étaient plus jeunes, ils ont perçu cette dimension-là. Et chacun dit à un moment donné, me dit à un moment donné, oui, c'est vrai que j'avais perçu à un moment cette dimension-là, mais je m'en suis passé. J'en avais pas besoin, ça m'intéressait pas. Et pourquoi pas? Mais maintenant, elle est là. Et les enseignements divins, les enseignements spirituels, nous disent que le divin nous rappelle inlassablement sa présence. Et qu'il y a une part en nous qui ne se détourne pas un seul instant du dialogue avec son Créateur. Et celle-là, elle nous attend. Elle attend la personnalité, elle attend le bon moment, comme disait Jésus, Yeshua, il dit « Seul le Père sait le jour et l'heure où chacun sera rappelé à sa royauté. » Eh bien, on nous laisse entendre que ce rappel se fait maintenant, ce rappel est général pour tous, dans les collectifs et les individus, pour toute l'humanité en cette période de temps. Puissions-nous traverser, entendre cet appel, réentendre cet appel à notre manière et avoir envie de nous relier au divin et de nous conformer à ses lois et ses principes pour bien nous réaliser dans le respect, dans l'obéissance et dans l'amour de Dieu, l'amour du prochain, puisque les deux commandements sont ceux-là. Aime ton Dieu, aime ton Seigneur, ton Dieu, de ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et aime ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que la meilleure manière d'aimer son prochain, et qu'on trouve de la bienveillance commune, de la fraternité, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de tout son corps, de tout son être, en pensée, en parole et en acte, en pensée, en sentiment, en volonté. Amen et Amana, que Dieu nous bénisse et nous aide à revenir vers lui pour le bien de tous les êtres, sans exception, pour sauver cette humanité du danger de complètement perdre la notion du divin. Amen et Amana.